Je vous fais cette vidéo concernant la partie logiciel, statistique et recherche avant création de la totalité du site internet Welcome et du logiciel qui est lié à Welcome. Donc là, on est sur un logiciel statistique et non pas un logiciel de production. Alors, je vais essayer d'être concis. Tous les éléments sont, sont coupés en deux parties. Ça veut dire que si vous regardez ici, vous avez donc à chaque fois 2, 2, 2, 2, 2. Donc ça veut dire que vous avez l'élément sous cette forme-là et l'élément sous la forme lien, ça veut dire en liste, comme ça. Donc là, vous avez un élément en liste. Donc, je retourne ici. Donc là, alors, on est dans articles. Dans les articles, donc on a l'URL qui est en partie haute ici, qui s'affiche dans le grand écran. Ici, il y a deux onglets. Un onglet, c'est donc l'URL en question. Un onglet, c'est pour la reformulation. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer nos articles, comment on va les écrire? On va les écrire peut-être sur Word ou sur Excel ou ce que vous voulez utiliser comme outil pour écrire. Et ensuite, vous allez les copier ici. Ici, on a l'information du keyword, qui n'est pas mentionné ici, ni la provenance. Mais la provenance de cet onglet-là, c'est l'onglet qui correspond à travaux.com. Ici, on a la position qui nous donne une information. On va prendre un article un peu plus conséquent. Voilà. Donc ici, on a jacuzzi intérieur. On a la photo du jacuzzi qui apparaît avec un tableau qui nous donne des différents prix de pause, etc. C'est très important d'avoir des tableaux dans ce type d'article. Donc on peut constater en partie haute ici qu'on a 32 123 articles. C'est énorme, mais c'est bien ça. Donc là, on a des informations ici. Lorsque vous tapez le mot jacuzzi, vous obtenez sur Google 1 300 000 articles, si j'arrive à lire rapidement. Ici, c'est la position de cet article par rapport aux autres. Ici, on a le volume de recherche qui, c'est comme on dirait l'entonnoir. Ici, on a une difficulté, c'est-à-dire on a une note de difficulté pour arriver à cet article. Plus la note est faible et plus c'est facile pour arriver à l'article. Ici, on a un coût moyen par clic, un CPC de 0,88 €. Ça veut dire qu'à chaque fois que travaux.com a une personne qui arrive sur son site internet, elle paye 0,88 €. Pour information, il y a des clics qui coûtent rien, il y a des clics qui coûtent des gros chimes, donc pratiquement rien, et il y a des clics qui peuvent aller jusqu'à, pour certains serruriers de Neuilly, à 136 € le clic. C'est démentiel, mais c'est comme ça. En partie gauche ici, vous avez la liste des 30 000 articles. Vous pouvez chercher un article ici, par ordre alphabétique, et il vous suffit de cliquer là, et l'article apparaît. La partie donc droite, on l'a dit, c'est la partie reformulation pour pouvoir écrire donc les articles. Maintenant, je vous montre le menu principal. Donc, ce menu-là est donc, comme je l'ai dit, toujours en deux parties. La partie lien, c'est celle-ci. Ok. Je retourne à l'article principal, qui est en réalité deuxième position, mais là en première. Le lien des artisans, détail des artisans. Donc là, on a les articles qui ont un rapport avec les artisans. Ok. Donc c'est comment dire, ce sont un système de découpage qui a été fait par rapport aux articles. Ok. On a la même chose. Donc si on veut les avoir en lien, on les a en lien ici. Détail RGE Calibat, ici on a donc le lien des artisans
qui ont été comment dire, scrappés sur uniquement RGE. On va avoir RGE et Calibat prochainement, mais pour l'instant on ne les a pas. On a ici l'URL de la fiche de l'artisan qui a été proposée et toutes ces qualifications qui sont là. On a son téléphone, on a tout, sauf son email, l'email n'étant pas proposé. Et là, de la même manière, on peut chercher un autre artisan ou faire une recherche. J'y reviendrai pour le mode recherche. On peut l'avoir aussi en forme liste, toujours pareil, détail des liens de recherche. Là, on a en réalité ce qui est en réalité dans le moteur de recherche de travaux.com. C'est-à-dire quand vous faites une recherche générique, par exemple vous tapez un nom, vous allez avoir, en fonction de ce qui se rapproche le plus de votre recherche, vous aurez un certain nombre de propositions. C'est-à-dire qu'on vous demandez escalier, on va vous parler par exemple de peinture d'escalier ou d'escalier en bois ou je ne sais quoi. Et donc là, vous avez ici une liste de 156 informations de recherche que j'ai récupérées sur le site travaux.com. Malheureusement, il a fallu les faire à la main et pas avec un robot parce que c'était assez fastidieux. Je continue. Détail des vidéos. Ici, on a 3 types de vidéos. Donc, il faut faire attention parce que la vidéo démarre dès l'ouverture. Je n'ai pas réussi à trouver comment l'arrêter. C'est quelque chose qui se programme, mais comme elles sont toutes programmées par le comment dire, moteur de la vidéo, de ce type de vidéo, donc elle démarre. Donc ici, vous avez l'URL de la vidéo, elle apparaît également en haut. Ici, vous avez le nom d'où vient la vidéo. Et ici en haut, vous avez 3 onglets, travaux.com. Donc là, on peut constater en partie haut à gauche que le cercle est fermé. On a 46 vidéos pour l'instant. Et si je viens cliquer ici sur travaux.com, je constate ici que le cercle il s'est réduit et que j'ai que 22 vidéos qui appartiennent à travaux.com, ok, sur les 46. Si je fais Calibat, je clique sur le bouton Calibat ici, je stoppe la vidéo aussi. Là, j'ai 14 vidéos. On voit en haut à gauche, là où se trouve ma flèche, que j'ai 14 vidéos sur 46. Si je fais RGE, ok, je vais arrêter la vidéo aussi. On n'a que 9 vidéos RGE sur 46. Voilà pour ce qui est des vidéos. Bien sûr, on peut les avoir en mode liste de la même manière. Vous les avez ici en mode liste. Hein, c'est pas un secret, c'est là. Et ensuite, j'arrête la vidéo. Ensuite, on a lien et réglementation. Donc dans la réglementation, on a comment dire, ici pour l'instant que 6 fiches, ok, on va je pense les rajouter, et ici on a 3 boutons, CNIL, donc on a 2 amendes qui ont été, une de 400 000 € et une de 500 000 € qui sont des amendes qui ont été affligées à Servic et à Futura International, donc 400 et 500 000 respectivement. On a ici un onglet réglementation. Donc ici, dans cet onglet réglementation, on a des réglementations qui apparaissent. Pour l'instant, il y en a très peu. Des textes de loi qui apparaissent aussi. Donc je vais rajouter ici en partie gauche comment dire, un cartouche pour faire des commentaires, pour que en réalité, quand vous regardez une vidéo, si elle vous apporte quelque chose, vous pouvez faire un commentaire pour savoir en réalité quelle vidéo vous avez déjà vue et qu'est-ce qu'il en retourne. Voilà, donc j'y retourne. Vous avez ici sur le menu Welcome donc ces liens qui sont en place. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments à aujourd'hui
il est probable que demain on en aurait 10 ou 15, je ne sais. Donc voilà, je vous remercie de votre patience et à très bientôt.